Merci. Tout d'abord, je souhaiterais féliciter et remercier Hicham Rahibi pour l'organisation de cet événement. Pour répondre à votre question, j'essaierai de à la fois présenter ce que nous faisons, ce que fait l'agence Millennium Challenge Account, et en même temps essayer de faire la connexion avec le développement régional et la thématique de l'industrie, qui est la thématique de cette conférence. Et pour commencer, je dirais que le Maroc et les États-Unis ont choisi, à travers ce programme, Millennium Challenge Account, ont choisi d'utiliser ce programme consistant, programme de 450 millions de dollars, comme levier d'améliorer l'employabilité des jeunes, mais aussi de leur offrir des opportunités. Et toute la dynamique et tous les projets dans les territoires, c'est en fait pour offrir des opportunités d'emploi. Et ce programme, je dirais, 3 caractéristiques. D'abord, c'est un programme qui a été conçu et préparé sur la base d'une étude détaillée et approfondie des contraintes majeures à la croissance économique au Maroc. 2 sujets majeurs, le capital humain et le foncier, ont émergé de cette étude, à côté d'autres facteurs, et le gouvernement marocain et le gouvernement américain ont décidé de focaliser leurs efforts dans ce programme pendant 5 années sur ces 2 thématiques. La question du capital humain, à travers un nombre de projets qui visent à renforcer l'employabilité des jeunes Marocains, et la question du foncier, à travers également un nombre de projets qui visent à atténuer cette contrainte et à améliorer l'offre foncière au Maroc. Deuxième caractéristique de ce programme, c'est qu'il y a une dimension modèle. Pour chaque projet que nous menons, on développe un nouveau modèle, un modèle innovant, et on le teste à grande échelle sur des sites pilotes que le gouvernement cherchera par la suite à répliquer après avoir évalué. Troisième caractéristique de ce programme, c'est qu'elle privilégie autant que possible, dans la plupart des activités que nous menons, le partenariat entre le public et le privé, mais également l'appel à projet. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'activités que nous concevons, que nous développons, que nous mettons en place, mais puis après qu'on lance au secteur public, au secteur privé, à la société civile, pour faire des propositions dans le cadre de cette démarche. Et il y a un accompagnement pour construire ces projets, pour examiner leur faisabilité et pour assurer une meilleure mise en œuvre et un impact sur le terrain. 3 caractéristiques qui singularisent ce programme. Je vais essayer de mettre l'accent sur un des projets et comment ces caractéristiques se présentent dans ce projet. C'est le projet foncier industriel. Le projet du compact entre Millennium Challenge Corporation et le gouvernement du Maroc comporte un projet particulier et important consistant de 127 millions de dollars sur l'amélioration de manière générale de l'offre industrielle au Maroc. 3 activités importantes sont menées dans le cadre de ce projet et qui visent à servir le développement régional et à servir le développement industriel au Maroc. On développe un nouveau modèle de zone industrielle basé sur le partenariat entre le public et le privé. L'offre industrielle aujourd'hui, elle présente un certain nombre d'insuffisances et de déficiences qu'on a analysées et on a replacé ce modèle autour du partenariat public-privé, un modèle qui est basé d'abord sur la demande et ensuite dans lequel le secteur privé joue un rôle important dans la gestion des zones, dans l'aménagement des zones, dans le placement de ces zones auprès des entreprises. On mène 3 sites au Maroc qui vont être développés selon ce modèle. Une deuxième dimension qui est importante et qui vise et qui adresse l'ensemble des territoires, c'est un fonds qu'on a mis en place avec le ministère de l'Industrie, conjointement, qui s'appelle le Fonds des zones industrielles durables. C'est un fonds qui vise à améliorer à la fois l'existant en termes de zones industrielles, la gouvernance des zones, la durabilité des zones, les performances environnementales, les services rendus aux entreprises au sein de ces zones. Et en même temps, on peut également cofinancer un certain nombre de zones sur la base de ce modèle. Ce fonds va fonctionner selon une logique d'appel à projet. Les premiers concernés sont les régions et je saisis cette opportunité pour faire un appel et on aura également des séances de communication suffisamment larges pour faire comprendre aux acteurs ce que nous faisons et ce que nous attendons, mais on va
essayer de financer donc, des projets dans les différents territoires avec les acteurs selon cette logique d'appel à projet. Troisième dimension importante dans le cadre de ce projet foncier industriel, c'est toute la dimension juridique et institutionnelle, parce qu'aujourd'hui, le cadre juridique et institutionnel au Maroc a besoin d'être renforcé et amélioré en termes d'encadrement des zones industrielles et de l'activité d'aménagement et de gestion des zones industrielles. On travaille étroitement avec le ministère de l'Industrie à ce sujet. Effectivement, le projet dans son ensemble et tout le programme, c'est en fait, il y a beaucoup d'exercices d'apprentissage. Nous n'offrons pas nécessairement que des projets clés en main pour les régions ou pour les acteurs pour être exploités, mais c'est surtout une façon de faire, une démarche. Donc à travers tout l'exercice, et j'espère qu'on aura le maximum de régions qui vont s'impliquer dans cet exercice, ce que nous offrons, c'est une démarche, une façon de faire et de gérer les zones industrielles. À partir de là, nous savons clairement que ce n'est pas les financements qui manquent, c'est la façon de faire, c'est l'innovation, c'est faire en sorte que ces zones servent effectivement aux entreprises, soient adaptées à la nature de la demande. Les régions diffèrent, leur potentiel diffère, la nature de la demande diffère d'une région à l'autre, la taille des zones industrielles à implanter au niveau de chaque région est différente en fonction du potentiel et de la nature de ces entreprises. Et aujourd'hui, on n'a pas appris à différencier cette offre en fonction du potentiel de chaque région et de chaque territoire. C'est ce qu'on apporte comme valeur ajoutée, avec un accompagnement de proximité des acteurs, avec un apprentissage et un transfert de savoir-faire de très près pour pouvoir s'approprier ces nouvelles démarches et ces démarches innovantes. Voilà. Merci. Je voudrais réaffirmer que l'emploi est la finalité ultime de tout ce que nous faisons. Il ne faut pas qu'on l'oublie et qu'on doit pouvoir mesurer et évaluer tout ce que nous faisons et tout ce que nous comptons faire et toutes les innovations qu'on veut apporter par rapport à cette dimension de création des emplois pour nos jeunes. Le rôle des régions est fondamental. Le développement régional aujourd'hui est une préoccupation majeure et une thématique centrale pour tous les acteurs, mais les régions doivent reprendre l'initiative d'une autre manière. Toutes les politiques qui ont été pensées et faites à partir du central et dont certaines n'ont pas été adaptées, n'ont pas pu répondre aux besoins des régions et au potentiel des régions, doivent être reprises, surtout aujourd'hui, avec les prérogatives qui sont accordées aux régions. Les régions ont un rôle important à jouer pour pouvoir faire des choses qui correspondent à leur potentiel, à leurs besoins. Et quand j'ai parlé du foncier industriel et du fonds que nous sommes en train de mettre en place, il s'inscrit en fait dans cette logique. C'est de permettre aux régions de se réapproprier l'initiative et de faire des choses qui correspondent à leur taille, à leurs besoins, à leur potentiel. Et pour cela, ils doivent s'impliquer. Nous comptons lancer ce fonds bientôt, vers le mois de juillet, et nous souhaitons qu'il y ait une forte implication pour qu'il y ait ce transfert de savoir et de savoir-faire, et pour que ces prérogatives qui sont aujourd'hui celles des régions puissent être transformées en des initiatives et en des projets concrets sur le terrain. Merci.